Merci, Monsieur Liéchevin, merci Jean-Pierre. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le délégué de la Belgique auprès du BIE, cher Léo, Monsieur le recteur, Monsieur le président de la Fondation Liège 2017, Mesdames et Messieurs, membres du collège communal, Mesdames et Messieurs, membres du conseil communal, mais surtout, Mesdames et Messieurs, investis dans le domaine associatif et dans le domaine culturel, merci d'être là. Grâce au soutien de tous nos partenaires, la candidature de Liège à l'organisation de l'Expo internationale de 2017 est aujourd'hui, on peut le dire, une réalité. Notre Premier ministre, M. Yves Le Terme, enverra en effet ce vendredi 10 juin la lettre de candidature au nom de notre pays tout entier, au nom de la Belgique, au Bureau international des expositions. Monsieur le Premier ministre et moi-même aurons ensuite l'opportunité, la chance, la responsabilité de présenter les principaux éléments de cette candidature le mardi 14 juin lors de la prochaine Assemblée générale du BIE. C'est là le fruit d'un long travail, officialisé pour la première fois en décembre 2009, lors du vote unanime de notre conseil communal. Depuis 1 an et demi, nous travaillons d'arrache-pied pour construire, Monsieur le secrétaire général, un dossier sérieux, crédible et ambitieux, en un mot, un dossier digne du BIE. Le fait que tous les gouvernements du pays, toutes les composantes du pays, nous soutiennent aujourd'hui est une preuve de la détermination de ce pays, mais est aussi, je le pense, je l'espère, une preuve de la qualité du travail accompli. Il importe à présent que toutes les Liégeoises et tous les Liégeois s'approprient cette candidature pour nous mobiliser, mais aussi pour démontrer la capacité de mobilisation citoyenne qui nous anime quand il s'agit de défendre les grands projets et quand il s'agit de défendre les grandes idées qui sont à la base, qui sont l'objet même du Bureau international des expositions. Pour s'approprier un projet, il faut le connaître. C'est la raison d'être de l'exposition que nous allons découvrir aujourd'hui. Permettez-moi, Monsieur le secrétaire général, de vous remercier vivement, ainsi que votre équipe. En effet, sans votre aide, cette exposition n'aurait pu voir le jour. Une partie de l'exposition, comme Jean-Pierre l'a dit, nous a été prêtée par le Bureau international des expositions lui-même. Ces éléments ont effectué un long trajet, puisqu'ils arrivent directement de Chine, où ils ont été exposés durant l'exposition universelle de Shanghai. Il me plaît à cet égard de souligner la qualité du travail qui a été accompli par l'équipe belge et la fierté que nous avons pu éprouver lors de nos visites là-bas. Cette exposition permettra à chacune et à chacun de constater combien les expos
transforment positivement les villes qui les organisent. Et Liège peut en témoigner, elle qui a eu la chance d'accueillir par le passé 3 expositions. Une universelle en 1905 sur ce site. On a édifié, transformé une partie de la ville, plusieurs quartiers à cette occasion. 2 internationales en 1930 et en 1939. La deuxième partie de l'exposition est consacrée à l'impact que ces manifestations ont eu sur le développement de Liège. Nous terminerons la visite par la découverte des principaux éléments de la candidature de Liège à l'Expo 2017. Parmi ces éléments, le site de Coronmeuse, bien connu, qui a déjà accueilli l'Expo de 1939, le site de Coronmeuse est particulièrement mis à l'honneur. Une maquette et un film en 3D permettront de voir à quoi ce site ressemblera à l'horizon 2017 et de se promener dans le futur écoquartier. Je tiens également, au-delà de toutes celles et de tous ceux qui ont travaillé depuis plus de 2 ans à l'édification de ce dossier, à remercier, Monsieur le Secrétaire Général, nous tenions à faire cette démonstration, le vivier artistique et culturel liégeois, et en particulier le collectif, qui ne manque pas d'humour, Liège 3015, qui a collaboré à l'organisation de cet événement, de cette soirée, et qui nous proposera une animation musicale au terme de la visite. En vous remerciant pour votre écoute attentive, je me permets de céder maintenant la parole à Monsieur le Secrétaire Général du Bureau international des expositions, Monsieur Lossertalez. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Bourgmestre, de cet accueil chaleureux et très aimable dans votre ville de Liège. J'aimerais saluer le délégué de la Belgique auprès de votre organisation, le président de l'association Liège 2017, le recteur de l'université, tous les représentants et des différents groupes dans la mairie de Liège, et surtout les citoyennes et citoyens de Liège qui sont ici et qui sont les protagonistes de ce projet d'exposition internationale. Une exposition internationale, c'est une vision transformatrice. C'est une vision de comment on veut faire face au futur, comment on imagine sa ville, sa culture, sa vie et les relations entre les citoyens. Et c'est pour cela que les citoyens sont les protagonistes de toute exposition. On ne peut pas faire des expositions contre les citoyens, on les fait pour les citoyens. Et c'est ça un peu que l'histoire des expositions universelles internationales montre. C'est ça que nous allons voir et dans cette exposition qui va être inaugurée dans quelques instants. C'est le long parcours de cette idée de progrès qui n'est pas le progrès technologique ou matériel simplement. C'est le progrès d'une dose chaque fois plus grande d'humanité, de solidarité, de connaissance, de respect de l'autre et de la culture des autres. Les expositions sont les grandes vitrines de la multiculturalité. Les expositions sont des grands moments de rencontre humaine et ce n'est pas les grands temples du culte au fétiche et des machines et du progrès conçu comme simplement un progrès matériel. Une exposition, c'est une vision du futur. C'est une vision de coopération, de solidarité et d'un monde meilleur. Et c'est pour cela que depuis 160 ans, les expositions sont encore vivantes. On a écouté
des discussions interminables, est-ce que ça a encore une raison d'être? Est-ce que c'est encore de notre siècle? Est-ce que ça n'a pas été tué par l'Internet, par le cinéma, par le tourisme? Vous savez, il y a eu toujours cette espèce de, comment dirais-je, de serial killers. Non? Le livre a été tué par la cassette par le disque a tué, alors le théâtre a été tué par le... Et les expositions ont fait partie aussi de cette espèce de vision réductionniste de chaque événement. À vrai dire, une exposition aujourd'hui, au XXIe siècle, dans une ville comme Liège, c'est une occasion formidable de créer, vous savez, une mystique collective, un effort collectif pour relancer les sources de l'économie de la ville, mais aussi les relations entre les différents groupes. C'est de se sentir citoyen. Et c'est ça, et que j'espère que sera un des messages principaux de notre exposition itinérante. Elle a fait déjà un long parcours. Elle est un peu, la pauvre, un peu vieillie. Elle a visité la Chine, la Corée, elle a été au Portugal, elle a été à Bruxelles, elle a été au Japon. Elle a fait ce parcours des endroits où on a eu des moments forts dans l'histoire des expositions. Et c'est pour cela qu'elle ne pouvait pas ne pas venir à la ville de Liège. La ville de Liège est un des hauts lieux de l'histoire des expositions. La ville de Liège est celle qu'elle est aussi à cause des expositions. Et avec l'effort de tous, et en 2017, on aura une nouvelle étape des accomplissements collectifs de cette ville, mais aussi un grand dialogue universel, un grand dialogue sur la qualité de vie, sur le vrai progrès, un grand dialogue qui nous rendra, j'espère, plus humains, plus solidaires et beaucoup plus coopératifs. Merci beaucoup de m'accueillir ici et je vous souhaite beaucoup de succès dans la candidature qui s'annonce formidablement et j'espère que vous aimeriez cette exposition itinérante et qu'en 2017, nous pourrions tous nous réunir, visiter l'exposition Liège 2017 et apprendre beaucoup de choses et nous renforcer et nous réaffirmer dans notre façon de voir les choses d'un point de vue humaniste et solidaire. Merci beaucoup.